Oh Yahweh na ye. Oh Yahweh. Ah Yahweh na ye. Banana yo. Oh Natoni Yahweh. Hallelujah. Oh, Natoni Yahweh. Loué. Oh, Natoni Yahweh. Ah, Alléluia. Oh, Natoni Yahweh. Telema yembela mokonzi na yo. Oh, naliloba na ye. Oh, naliloba. Oh, naliloba. Alléluia. Oh, yembela Yahweh na yo. Yembela Yahweh. Oh, Yembela Yahweh. Oh, Binela Yahweh na yo. Binela Yahweh. Oh, Binela Yahweh. Oh, Alléluia, Alléluia, Yembela Yahweh, Alléluia, Amen, Binela Yahweh, Alléluia, Amen, Alinginga, Alléluia, Amen, Aponinga, Alléluia, Amen, il est vivant. Alléluia, Amen. Il est ressuscité. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Yahweh. Pierre pour le programme qui est bien noté. Merci. Alors, nous sommes avec le frère Ken. Il y a aussi notre frère Ehud qui sont en ligne. Nous allons commencer avec notre frère Ken qui va parler, suivi des frères Ehud. Et puis, nous allons prendre la liste telle qu'est présentée par le frère Pierre. Le frère Kefa, s'il est là, il va se préparer pour donner le témoignage. Notre frère Daoud Muigiwa, qui actuellement n'est pas en Tanzanie, il doit être à Kalemi. Frère Daoud Bosongo, qui est actuellement aussi à Nairobi, mais ils ont tous les informations sur l'évolution du travail là-bas à Dar es Salaam. Notre frère Etienne Mavungu, et alors ainsi se présente le programme. Alors, shalom frère Ken. Shalom mon frère. Qu'il bénisse aussi frère Pierre et tous les conférenciers qui sont en ligne. Ce que nous pouvons dire concernant la guerre du côté de l'Ukraine, la guerre continue. La Russie est en train de prendre les dessus sur l'Ukraine. Il y a eu de grandes discussions parmi les membres de l'OTAN, les États-Unis et les Européens. Leur plainte, c'est parce qu'ils sont maintenant essoufflés. Les informations disent que les industries qui produisent les armes en Europe, comme aussi ici en Amérique, mais surtout en Europe, sont à court de munitions et à court d'armes. Et l'effort pour continuer à soutenir l'Ukraine financièrement devient vraiment difficile. Et il y a des pays comme la Hongrie
qui a déjà dit qu'elle ne pourra plus fournir de l'aide à l'Ukraine. Et il y a aussi beaucoup de pays européens qui sont en difficulté. L'Allemagne également. Concernant les États-Unis, le département d'État a émis un communiqué montrant que les États-Unis ont déjà dépensé environ 43 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine et que cela est en train de déranger l'économie des États-Unis. Et en prévision des élections qui vont avoir lieu, l'ancien président Trump, qui est aussi l'un de ceux qui vont se présenter comme candidat, est en train de critiquer sérieusement le président Joe Biden. Et les démocrates sont en difficulté dans les House, ici, au Congrès, parce que leur leader, qui devait les représenter aussi, est en difficulté politiquement, donc ils n'ont pas assez de voix pour s'imposer à ce niveau-là au Congrès, ni même au Sénat. Donc, vraiment, apparemment, on voit que l'Ukraine est en difficulté, très en difficulté. Il a perdu beaucoup d'hommes, environ 150 et 2000 morts. Donc, dans les jours qui viennent, comme ce matin, je suivais Poutine qui a dit que bon, pour l'Ukraine là, bon, il ne devrait lui rester plus qu'une semaine ou une semaine et demie de résister. Mais après cela, nous allons avoir la victoire totale. Donc cela continue de ces côtés-là. Mais l'actualité aujourd'hui, c'est l'extension de cette guerre du côté du Moyen-Orient. Le monde s'est réveillé il y a quelques jours. Suivre les informations, voilà, c'est le Hamas qui a attaqué Israël. Alors, ce que nous pouvons dire, le mouvement Hamas, c'est une branche armée basée à Gaza, une branche armée du mouvement palestinien qui est constitué des Arabes. Je crois que c'est en 1987 que ce mouvement-là a été officiellement fondé. Parce qu'avant, il y avait Arafat qui avait initié l'intifada, donc attaqué les Israéliens par le moyen de pierres et organisé aussi des coups par-ci par-là. Mais finalement, ils ont opté pour la branche armée des terroristes. Maintenant, le conflit qui est là, nous devons bien le comprendre selon ce que ces gens de Hamas sont en train d'expliquer. C'est un conflit de terre. Pour eux, ils estiment que la terre d'Israël leur appartient. Ils estiment que la ville de Jérusalem aussi leur appartient. Mais comme vous le savez, eux, ils sont des Arabes. Les Arabes, c'est ceux qui sont venus de l'Arabie. Alors, ils se sont concentrés à Gaza, qui, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous comprenons que c'est le territoire qui appartenait aux Péléchètes, c'est-à-dire aux Philistins à l'époque. Et ces Philistins-là, ce n'étaient pas des Arabes. Parce que les Arabes, c'est ceux qui sont venus de l'Arabie de l'autre côté. Alors que eux, ils vivaient en Canaan. Maintenant, c'est le conflit de terre. Ils disent qu'ils doivent jeter Israël à la mer et prendre sa terre, terre d'Israël qui serait la leur. Donc c'est ça le but de la guerre. Et ils disent que Jérusalem, c'est leur lieu saint. Ils ont oublié, parce que ce sont des islamistes et des musulmans, ils ont oublié la ville de la Mecque et la ville de Médine, où avait commencé et régné leur prophète Mohammed. Mais maintenant ils disent que c'est Jérusalem. Bon, les catholiques aussi, ils se réclament aussi, hein, ils font avancer des réclamations sur la ville de Jérusalem en disant que bon, en tant que des chrétiens, eux ils reconnaissent aussi que Jérusalem, c'est leur ville sainte. Et finalement, il y a les propriétaires du terrain, c'est-à-dire les Israéliens eux-mêmes, qui disent que cette ville-là, c'est leur ville, Jérusalem, surtout la partie est, parce que c'est cette partie-là qui a le statut. Il faudra qu'ils décident sur le statut international de Jérusalem-Est, afin que toutes ces trois grandes religions-là, comme on dit, puissent avoir aussi une partie de la ville. Et les Juifs disent que non, c'est notre ville. Quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous verrez que c'est Melchisédek qui avait bâti la ville, et bon, c'est la ville du grand roi.
c'est pour nous, notre père Abraham avait rencontré Melchisédek là-bas, ils avaient mangé du pain et bu du vin ensemble, et donc pour nous, c'est un héritage immédiat et direct. Alors, ce que les Juifs disent là confirme la parole, parce que c'est dans Genèse, au chapitre 12e, que nous voyons comment, pour la première fois ici, Elohim va appeler Abraham. Il n'était pas encore Abraham, il était Abraham. Il lui a dit de sortir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, et d'aller vers le pays que Yahweh lui montrerait. Il lui a promis à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation, qu'il le bénirait, il rendrait son nom grand, et il deviendrait une source de bénédiction pour tout le monde. Et Elohim dit, au verset 3, il dit que je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, c'est comme ça que Yahweh l'a béni, et Abraham, il avait environ 75 ans lorsqu'il est sorti d'Haran, et il est parti. Maintenant, au verset 7, on montre que l'Éternel apparut à Abraham, et lui promet, il dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est ça que l'Écriture déclare. Donc, cette terre-là avait été promise à Abraham et à sa descendance. C'est sa terre. C'est vrai qu'Abraham a eu aussi d'autres enfants, plusieurs autres enfants, entre autres Ismaël, de qui descendent directement les Arabes qui étaient allés s'installer en Arabie. Mais le fils de la promesse, ce n'était pas Ismaël, le fils de la promesse c'était Isaac. Et d'Isaac est sorti Jacob, et de Jacob sont sortis les 12 tribus d'Israël, qui constituent la maison d'Israël. C'est le peuple de Yahweh. Et c'est à eux que les promesses ont été données, les cultes et toutes choses. Donc, l'héritage ici est passé d'Abraham à ses descendants, Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël. C'est leur terre que Yahweh leur a donnée. Donc, les Arabes, les gens de Hamas, du mouvement palestinien, qui sont en train de réclamer des terres, ils sont dans l'erreur parce que ce n'est pas leur terre. La terre appartient à Israël. Un autre élément, c'est que si nous lisons dans Nombre au chapitre 34, depuis le premier verset, bon, c'est long, mais nous pourrons lire ça même calmement chacun, s'il a le temps. Donc nous voyons que si nous lisons là depuis le premier verset, et que nous allons même jusqu'au verset 12e, la Bible montre les limites géographiques justement de cette terre qui avait été donnée à Abraham. Et c'est Elohim lui-même qui, parlant à Moshe, donne le contour géographique, comment ça se présente. Si nous lisons du premier jusqu'au 12e verset, vous allez voir que, en réalité, tout le territoire que Israël a aujourd'hui n'est même pas complet. Il y a des parties qui sont aujourd'hui considérées comme une partie de l'Égypte, et puis une autre partie qui est allée en Jordanie, qui montre que, en fait, ce n'est pas Israël, ce n'est pas le peuple d'Israël qui a des terres à donner aux Arabes qui vivent maintenant en Palestine là-bas, mais en réalité, ce sont ces Arabes-là qui environnent Israël, qui doivent lui donner encore d'autres terres qui ne sont pas encore entre les mains d'Israël, comme nous le voyons ici. Donc c'est leur terre, et nous, dans cette guerre, nous prenons position pour Israël. Comme Yahweh l'a dit, celui qui va bénir Israël, eh bien, il sera béni. Celui qui va le maudire, il sera maudit. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé qui a amené ce conflit? Qui va bénir Israël, eh bien, il sera béni. Alors, historiquement, ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël s'était installé dans sa terre, même au temps de Josué, Yeshua, Nun. Alors, historiquement, les terres ont été distribuées aux tribus qui se sont installées, et c'était comme ça, c'était resté comme ça. Maintenant, le problème arrive,
c'est quand nous arrivons dans la période du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, lorsque le Seigneur Yeshua arrive et apporte la parole. Bon, la Bible dit que la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Quelques-uns ont cru, mais globalement parlant, Israël en tant que nation avait rejeté Le son de tous les son participants Messie. est coupé. Et le Seigneur Yeshua avait prononcé aussi des paroles de jugement. Il a dit que, mais Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai essayé de te rapprocher de moi comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Tu ne l'as pas voulu. Alors, le Seigneur Yeshua a dit, mais voilà, tes ennemis viendront, ils t'environneront, et ils te frapperont. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu les temps où tu as été visité. Et dans l'Écriture, Yeshua a montré aussi que le peuple d'Israël devait être amené en déportation ou en dispersion sur toute la terre. Il a dit qu'ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Et cela est arrivé aussi dans l'histoire. Donc ce qui est d'abord arrivé, c'est en l'an 70, le général Titus est arrivé à Jérusalem avec ses troupes. Il a investi Jérusalem. Les disciples étaient déjà partis parce qu'ils connaissaient les signes que Yeshua avait donnés dans Matthieu 24. Et ils ont attaqué, pas directement, ils ont attendu, ils ont encerclé la ville, ils ont attendu quelque temps. Eh bien, ceux qui étaient à l'intérieur de la ville n'avaient plus de nourriture, ils ont commencé à manger des écorces d'arbres et tout ça. Et l'historien Joséphée, il affirme que ces gens finalement, tellement ils étaient affamés, ils auraient mangé même leurs propres enfants. Et pendant qu'ils étaient devenus maintenant faibles, sans nourriture, alors Titus a lancé l'assaut final et il a écrasé la ville de Jérusalem, la citadelle de Masada et tout. Et c'est depuis ce temps-là que les Juifs ont été amenés en déportation, ou pour mieux dire, ils ont été dans la dispersion dans le monde entier. Et ils sont restés là-bas depuis l'an 70, pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'il y ait eu les troubles en 1940-45, la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été massacrés dans les camps de concentration par Hitler, et aussi même en Italie et dans plusieurs pays, mais spécialement en Allemagne, ils ont été massacrés. Environ 6 millions de Juifs qui ont été tués. Et le monde entier était étonné en voyant ce qu'on avait fait d'eux. Les chercheurs qui sont les médecins, les physiciens et les autres tuaient les Juifs et avec leur graisse là, ils faisaient du savon. D'autres leur ouvraient le ventre pour étudier l'anatomie du corps humain et beaucoup de choses. Leurs biens ont été pillés, leurs magasins ont été pillés, eux-mêmes placés dans les camps de concentration. On les a brûlés dans le four crématoire, exactement comme le Seigneur Yeshua avait dit que tous ces malheurs leur arriveraient parce qu'ils l'avaient rejeté. Et alors, c'est une année après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1946, que politiquement, du point de vue politique, l'ONU a vu les souffrances qu'avaient endurées les Juifs en Allemagne, en Europe principalement, et partout. Ils ont dit, mais ces gens ici qui ont été tués et massacrés par Hitler, par Eichmann, par Rommel, par le général Guderian et les nazis, là. Il dit, mais ces gens, ils ont quand même leur terre, ils ont leur pays, il faut les ramener là-bas. Donc politiquement, on a vu que c'est l'ONU qui a pris la décision en 1946 de commencer à ramener les Juifs dans leur pays, sur leur terre, en Israël. Mais bibliquement, nous connaissons que c'était aussi une prophétie. Elohim a dit dans Jérémie et dans plusieurs autres écritures que moi qui les avais dispersés parmi les nations, mais au temps de la fin, je les ramènerai et je les rétablirai dans leur pays. Et dans Matthieu 24, Frère Branham cite souvent cette écriture-là, montrant que lorsque vous verrez le figuier commencer à bourgeonner,
eh bien sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et le figuier, c'est Israël. Donc c'était l'annonce ou la prophétie sur le retour du peuple hébreu sur sa terre, la renaissance du pays d'Israël. Et c'est cela qui est arrivé. Frère Branham dit que Israël est l'horloge de Dieu. Les nations s'écroulent, mais Israël se réveille. Cela montre que le Fils de l'homme est proche à la porte, son retour est proche. Donc c'est comme ça que depuis 1946, on a commencé à les prendre dans des avions et les ramener sur leur terre. Et finalement, en 1948, avec l'aide des Anglais, avec le plan Balfour qu'ils avaient élaboré, ils ont proclamé la fondation officielle de l'État hébreu. Ils ont eu leur président, David Ben Gurion, et ils ont eu un drapeau, l'étoile à 6 branches de David. Ils ont aussi formé une armée qu'ils appellent Tzahal, donc les forces de défense d'Israël, et c'est comme ça qu'ils sont revenus dans leur territoire. Et le conflit qu'il y a eu, qu'il y a aujourd'hui, l'attaque qu'ils ont lancée, en réalité, ce conflit n'a pas commencé aujourd'hui. C'est dans les années 48 là. Quand ils sont revenus, ils ont regardé dans les Écritures, ils ont vu les Écritures que nous venons de lire, et il y en a encore beaucoup d'autres que nous n'avons pas lues. Ils ont vu comment Yahweh a donné la terre à Abraham, et aussi cette terre-là était l'héritage des fils d'Abraham, des enfants d'Abraham. Ils ont dit non, mais nous trouvons qu'aujourd'hui c'est les Arabes. Pendant le temps de leur absence, les Arabes sont venus s'installer sur leur terre. Les pays avoisinants sont venus s'installer sur leur terre. Et lorsque eux-mêmes ont refondé l'État hébreu, d'autres Arabes de pays environnants, comme ils voyaient que l'économie commençait à fleurir là-bas, alors ils venaient aussi pour chercher du travail. C'est comme ça que finalement, avec le temps, sont devenus nombreux, des millions, et maintenant ils commencent à réclamer des terres qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent à Israël. Et c'est depuis ce temps-là que le conflit a commencé. Israël a regardé, les Juifs ont regardé dans les Écritures. Ils ont vu le territoire qui leur était donné, ils ont dit alors, nous allons aller en guerre pour récupérer. C'est comme ça qu'il y a eu toutes les guerres que vous connaissez, de 67, toutes les guerres de Yom Kippour, la guerre de 6 jours, pour qu'ils puissent récupérer les Golan, pour récupérer la Cisjordanie. Et c'est depuis ce temps-là que les Arabes ont commencé à les combattre pour dire non, nous prenons, c'est notre terre. Donc, le Hamas a lancé une attaque, c'était une attaque par surprise. Parce que les Juifs, ils étaient en pleine fête, c'était un jour de fête juive, ou fête nationale. Alors, les gens de Hamas avaient bien formé un commando qui les a attaqués. Les uns sont venus par mer, d'autres sont venus par terre, d'autres sont venus par air. Ils ont été parachutés là-bas. Ils sont entrés à Jérusalem spécialement et ils ont attaqué. Ils ont tué des civils, ils ont tué aussi des militaires, ils ont pris aussi en otage des civils comme des militaires, ils ont massacré des enfants, des femmes sans défense et ils ont lancé, les informations disent qu'ils ont lancé plus d'1 millier de missiles, de roquettes. Vous savez qu'Israël a le système de défense, la défense aérienne, le bouclier qu'on appelle Iron Dome, dans le dôme de fer. Vous pouvez tirer n'importe quel missile, mais avant qu'il n'atteigne le sol d'Israël, le Iron Dome là va le détruire. Alors ces gens ont réfléchi, ils ont dit mais il faut faire en sorte de faire geler le système automatique de défense là. Alors ils ont lancé beaucoup de missiles. C'est-à-dire, on tire 1 millier de missiles, mais c'est difficile, presque impossible que le Iron Dome puisse détruire 1000 missiles ou 500 missiles à la fois. Lorsqu'on en tire 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, eh bien, les résultats sont probants. Mais lorsqu'on en tire par exemple 100 ou 150, 200, et ils ont tiré 1000, alors les machines là ont, ont été détruites. Alors les machines là 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 ont été
ont gelé, comme on dit. Et c'est comme ça que ces bombes-là, ces roquettes, ces missiles sont tombés et ils ont détruit des maisons, ils ont détruit des gens. Il y a eu environ... Le premier jour, c'était environ 700 morts. Mais ce matin, en suivant les informations, on nous a dit déjà que les morts s'estiment au nombre d'environ 120. Alors, Israël devait réagir. C'est comme ça que le premier ministre Netanyahou a pris la parole pour dire non, j'appelle tous les réservistes. Ils ont rappelé environ plus de 300 000 réservistes pour venir intervenir parce qu'ils doivent attaquer, punir ces gens-là, rechercher tous les commandos. Parce que ceux qui sont venus par exemple par air, ils ont été parachutés à divers endroits. On en a tué certains, mais d'autres sont encore vivants. Ceux qui sont venus par terre, à part ceux qui ont traversé la frontière à pied, mais ils sont entrés dans le... Comment on appelle voilà, dans les tunnels, merci, le underground. Ils sont entrés dans des tunnels souterrains qu'ils avaient creusés, et c'est comme ça qu'ils sont sortis à divers endroits d'Israël. Mais on reconnaît qu'il y a eu une défense dans le système d'intelligence, le système de renseignement juif. Donc il y a eu une défaillance. Comment expliquer qu'ils n'étaient pas au courant de cela? Comment expliquer que les systèmes de défense n'ont pas pu détecter, d'intelligence pardon, n'ont pas pu détecter que tel jour, à telle heure, eh bien, on pourra nous attaquer? Alors que lorsqu'il y a eu des attaques ici du 11 septembre, la Mossad, donc le service secret israélien, était au courant. Et les deux tours jumelles, quand ils ont été attaqués, sont tombés, on dit qu'aucun juif n'est mort là. Tous ceux qui travaillaient dans le World Trade Center, les juifs, aucun d'eux n'était allé là-bas. Donc ils connaissaient même que l'Amérique serait attaquée. Mais les gens sont étonnés et disent, mais ce n'est pas possible. Mais nous disons que c'est possible parce que c'est arrivé. Comment expliquer qu'ils n'étaient pas au courant? Mais on dit que, bon, quelqu'un leur avait quand même parlé un peu, mais ils avaient négligé, ils ont dit non, mais ça ne peut pas être vrai. Le Hamas ne peut pas oser nous attaquer parce que s'ils le font, nous allons les écraser. Mais cela est arrivé. Et ils sont déterminés. Et on voit que c'est un commando bien formé. Ce n'est pas seulement des simples tirailleurs, mais c'est des gens qui ont suivi une formation militaire. Ce matin, on posait la question. On disait mais ces gens, ils ont été formés où? On est en train de chercher. C'est quel pays qui les a formés? Et qui est-ce qui est en train de les financer? Parce que l'entreprise qu'ils ont essayé là, qu'ils ont tenté là, eh bien, on voit qu'eux, ils n'ont pas le moyen de le faire. Alors, on soupçonne que ça peut être l'Iran. C'est l'Iran, le Hezbollah, qui leur ont fourni les armes, qui leur ont donné la formation et qui leur ont donné les moyens, l'argent pour attaquer Israël. Et vous le savez, lorsque Israël disait qu'il va riposter, bon, c'est les États-Unis qui l'ont tempéré pour dire que non, non, il ne faut pas riposter contre l'Iran, parce que cela va embraser toute la région, toute la sous-région. Donc, ce que nous pouvons retenir encore, c'est que les pays du monde entier aujourd'hui sont divisés au sujet de cette situation-là. Les États-Unis, hier nous avions lu ici au culte la déclaration du président Biden qu'il avait fait le 7 de ce mois pour le soutien d'Israël après l'attaque. Il a montré que les États-Unis sont aux côtés d'Israël, les États-Unis soutiennent Israël. Il a parlé au Congrès pour demander que l'on vote une résolution permettant que les États-Unis puissent sortir des fonds, des milliards de dollars, fournir à Israël comme soutien dans ce cas-ci. Et lui-même a dit, le président Biden, dit que je dispose mon équipe, mon bureau, pour que 24 heures sur 24, Israël puisse nous contacter pour parler avec Benjamin Netanyahou, et puis que nos ministres soient en contact avec leurs ministres, que nos généraux de l'armée soient en contact avec les généraux d'Israël, qu'il y ait cette parité-là, 24 heures sur 24, pour que Israël nous dise chaque fois
comment nous pouvons intervenir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'aider dans cette guerre. Ils ont dit Israël a le droit de se défendre, de défendre son intégrité territoriale et de défendre aussi son peuple. Mais de l'autre côté, il y a presque le monde arabe, c'est-à-dire si vous prenez tous les pays qui sont tout autour là, vous prenez la Jordanie, vous prenez le Liban, vous prenez la Syrie, la Turquie et beaucoup d'autres pays. Beaucoup de ces pays-là sont contre ce qu'Israël a fait. Et hier, nous avions écouté aussi la déclaration du président Poutine. Poutine aussi est contre Israël. Poutine dit qu'Israël n'a pas le droit d'attaquer, parce que depuis hier, Israël non seulement avait déjà commencé, depuis le jour passé, la réplique, les avions sont allés à Gaza, ils ont bombardé tous les sièges et les centres de commandement du mouvement Hamas. Ils ont tué beaucoup de ces commandos et ils sont encore en train de les rechercher parce que d'autres sont en fuite et puis d'autres sont présents et ils sont en train de se tirer dessus. Alors Israël a dit, alors dans ce cas-là, pour nettoyer le terrain, Israël a encerclé Gaza. Gaza est maintenant encerclé et les fantassins, donc les forces terrestres, sont entrés dans la ville de Gaza de maison à maison pour arrêter ces gens et puis les neutraliser. Mais Poutine est contre, il a dit que non, moi je ne suis pas d'accord, on ne devrait pas laisser Israël faire ça. S'il y a de troubles aujourd'hui, c'est parce que Israël n'a pas respecté les frontières qui ont été établies en 1967. Mais les Juifs disent non, mais l'État hébreu n'existe pas depuis 1967. Ça existe depuis le temps où Elohim lui-même a donné cela à notre père Abraham. Et nos autres ancêtres, ils ont possédé, ils ont vécu dans cette terre-là, sur cette terre-là, pardon. Et c'est notre terre. Donc Poutine est contre. Il a oublié lui-même que lui aussi a fait la guerre et il est en train de la faire en Irak. Et que lui-même aussi, il a pris des terres là-bas qu'il estimait être des terres faisant partie de la Russie. Mais pour Israël, il est contre. Mais cela montre aussi déjà comment il est en train d'établir de bonnes relations avec les Arabes. Parce que les Arabes ont applaudi Poutine, les pays arabes sont contents de lui et vraiment, ils disent voilà, Israël est soutenu par l'Amérique, mais les Palestiniens sont soutenus par le président Poutine. Cela nous rappelle évidemment que cette guerre dans laquelle nous sommes déjà engagés, dans laquelle ils sont déjà engagés, dans laquelle le monde est déjà engagé, dans les Écritures, dans Ézéchiel 38, nous voyons que dans la phase finale de cette guerre qui a déjà commencé, qui avait déjà commencé là-bas en Ukraine, qui prendra longtemps sûrement, dans la dernière phase, dans la bataille d'Armageddon, à la fin, on voit que c'est la Russie justement qui va entraîner les pays, la coalition des pays du monde et surtout les pays arabes contre Israël. Ils seront là aux portes d'Israël comme dit frère Branham. Ils seront là aussi pour attaquer ce peuple et essayer de lui voler l'or, l'uranium et toutes les richesses du pays. Et déjà maintenant avec la position de Poutine, nous voyons que lui est déjà contre Israël. Et les Arabes sont d'accord avec lui, Poutine. Donc il sera aussi leur conducteur. Mais dans la dernière phase, on montre comment Elohim lui-même se lèvera. Il défendra son peuple d'Israël. Et cela que la Russie qui aura été utilisée comme instrument pour juger le Vatican, pour juger les États-Unis, le bombarder, mais à la fin, la Russie elle-même aussi sera frappée, punie par le Seigneur lors de la dernière grande bataille d'Armageddon. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que il est possible aussi, lorsque nous pensons à ce que Frère Branham a dit, il est possible que dans les jours qui viennent, peut-être l'Église catholique ou le pape se lève pour essayer d'amener tout le monde à une même table de négociation pour signer une alliance avec plusieurs, comme il est dit aussi dans Daniel 9, 27. Mais nous savons que
à la fin, c'est la Russie qui va amener les autres nations pour attaquer Israël et Yahweh les détruira. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous aimons Israël. Nous disons qu'Israël soit béni. Non seulement Amen. au temps d'Abraham, Abraham devait avoir la victoire, mais il lui a été dit que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc, qu'Élohim, qui ne dort pas, défende son peuple d'Israël, qu'Israël soit béni, et nous-mêmes aussi, nous le serons en bénissant Israël, et nous soutenons Israël. Donc voilà la situation telle qu'elle est en train de se passer pour le moment. Que Yahweh vous bénisse. C'était le petit témoignage que je pouvais donner de nouvelles sur l'état actuel de la guerre. Merci beaucoup Frère Ken, pour l'exposé, les informations qui sont données en rapport avec la guerre mondiale qui, les facettes se dessinent aussi très clairement avec les conflits qu'il y a entre le Hamas et Israël actuellement, occupant la bande de Gaza. Alors nous allons donner la parole à notre frère Ehud, qui va aussi parler en rapport avec ce qui se passe actuellement. Shalom frère Ehud, que Yahweh vous bénisse. Shalom à tous les conférenciers. Shalom, Shalom également. Shalom également à toute la conférence. Et merci beaucoup pour le témoignage de notre frère qui a été vraiment très enrichissant. Que le Seigneur le bénisse. Bon, par rapport à la situation en Ukraine, nous parlerons évidemment de l'événement du moment qui s'est déroulé précédemment. C'est le coup d'envoi d'Apocalypse chapitre 17, verset 16, qui commence à s'accomplir. C'est que la Pologne, qui était l'allié indéfectible de l'Ukraine, avait décidé de ne plus livrer des armes à l'Ukraine, parce qu'elle faisait partie des pays qui en avaient le plus fourni jusqu'ici. Alors la tension était devenue de plus en plus vive, et la cause première de cette crise était le commerce des céréales. Parce qu'en mai 2022, l'Union européenne avait décidé de lever les droits de douane à l'Ukraine sur ces céréales pour soutenir Kiev, qui avait à peine 3 mois reçu l'invasion de la Russie. Et son économie s'est vue au fur et à mesure effondrée. Pendant ce temps, Poutine avait bloqué la mer Noire et l'Europe se voit en crise des céréales. Et la conséquence est que l'Ukraine avait vendu ces céréales à prix bradé, et cela a porté des conséquences à d'autres pays producteurs de la région, à l'instar de la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. Alors, pour calmer le feu, l'Union européenne a demandé à ces pays de fermer, c'est-à-dire bloquer leur territoire, des céréales venues de l'Ukraine. Ainsi, cela a profité à l'Europe qui achetait à prix bas pour en revendre aux Indiens et aux Africains. Alors la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie avaient refusé d'obéir après constat, et c'est ainsi que les 3 pays communistes hier ont décidé d'ouvrir leur marché aux céréales ukrainiens pour montrer à l'Ukraine que l'Union européenne se joue d'eux et qu'il faut se conscientiser et arrêter la guerre et commencer à négocier avec Vladimir Poutine. Mais le président Zelensky s'est obstiné à ne pas vouloir accepter cette proposition. Alors la Pologne s'est décidée de ne plus fournir d'armes à l'Ukraine parce que Zelensky ne comprend pas que nous sommes dans l'âge du communisme et que ces pays communistes comme la Pologne, la Slovaquie, qui
a eu des élections, excusez-moi, des élections législatives en fin septembre, et le parti en tête des sondages s'était engagé à suspendre l'aide à l'Ukraine, critiquant la sanction contre la Russie et la Hongrie, avec l'hostilité de Viktor Orban vis-à-vis de l'Union européenne et sa proximité avec Moscou, sont anciennes. Alors, s'annonce pour y arriver à l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 17, verset 16. Et c'est pour cela, comme Zelensky ne comprend pas que l'Union européenne et les États-Unis les dupent, alors la Pologne se voit donc, s'était vue donc obligée de stopper à fournir des armes à l'Ukraine, ainsi que le président polonais Duda a affirmé, c'est comme une personne qui se noie, et quelqu'un qui a déjà secouru une personne qui se noie sait comment c'est dangereux, parce qu'elle peut vous entraîner dans les profondeurs. Une personne qui se noie a une force inimaginable, et c'est exactement le cas entre la Pologne et l'Ukraine. Est-il donc nécessaire, selon lui, dans cette situation, de se protéger de cette personne qui se noie? Et selon lui, nous devons réfléchir à ne pas se blesser de la personne qui se noie et qui se noie aussi, qui nous noie aussi, car elle ne recevra aucune aide. Ainsi, la Pologne commence à comprendre, et donc a compris, que le temps est inefficace et se rend compte que c'est la Russie qui est le maître du monde actuel, de par l'inefficacité des États-Unis et de l'Union européenne. C'est pourquoi, comme venait de dire le frère Ken, qu'il y a eu une crise politique, une première dans l'histoire des États-Unis, c'est que le speaker, le président de la Chambre de représentants américain a été balayé. Pourquoi? Parce que justement, une partie des Trumpistes ont voté avec les démocrates pour destituer Kevin McCarthy à cause de l'Ukraine, parce que pour eux, l'Ukraine, ça suffit, et qu'ils ne veulent plus d'une nouvelle enveloppe financière que veut lui Joe Biden pour une valeur de 25 milliards de dollars, et les Américains n'en veulent plus. Donc, c'est du côté de cette guerre en Ukraine. Maintenant, concernant la situation qui se vit actuellement au Proche-Orient, la question c'est de savoir pourquoi ce conflit israélo-arabe a été suscité au moment de la guerre en Ukraine. Et ça c'est très important parce que d'abord le samedi 7 octobre, il était aux alentours de 6h30 quand des milliers de jeunes participant à un festival de musique pour fêter la fin des vacances dans le désert de Negev. Et ça, je crois que le mot Negev nous ramène dans la Bible à seulement 5 km de la bande de Gaza. Et ce festival avait démarré le vendredi et il y avait 3000 festivaliers et dans les airs, il y avait des tirs de roquettes tirés depuis la bande de Gaza. Et aussitôt, les assaillants se sont approchés. Les détails, Freken vient de les donner, malgré que la sécurité présente à cette festivité a tenté d'évacuer la foule, c'était un moment de bascule. Alors, de qui s'agissait-il? Des terroristes du Hamas, dans le kibbutz de Reim, au sud d'Israël, qui ont tué au moins ce jour-là 260 personnes ce samedi matin-là, du 7 octobre 2023, et de nombreux autres participants aussi ont été pris en otage et encore d'autres sont portés disparus. Alors, le Hamas, c'est comme le décrit la définition étymologique qui veut dire zèle ou ferveur
est un mouvement de résistance à caractère politique d'inspiration islamique palestinien à la lutte armée contre Israël, dans le but d'effacer Israël de la carte du monde. Ce groupe terroriste est plus radical que l'Organisation de libération de la Palestine, qui est en sigle OLP, qui est encore modéré, car on trouve quelquefois entre Israël et l'OLP des négociations diplomatiques qui aboutissent à un compromis. Et c'est comme ça que le Hamas ne veut pas reconnaître l'OLP comme un État de Palestine sur les seuls territoires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Parce que pour le Hamas, Frère Ken vient de l'expliquer avec beaucoup de détails près, que la terre qu'occupe Israël, selon eux, est un bien arabe et musulman qui ne peut être ni négocié ni cédé, d'où le Hamas adopte en 1988 une charte et prône le djihad. Le djihad, c'est en quelque sorte faire recours à la violence, au combat armé. C'est le terrorisme islamique pour tenter de récupérer les terres occupées par Israël selon eux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moins 8000 personnes juives ont été tuées par le Hamas, un chiffre incroyable. Il n'y a pas eu autant de juifs tués en une seule journée depuis l'Holocauste organisé par l'État nazi et ses collaborateurs de 1933 à 1945, où on a assisté à des scènes odieuses. Et le bilan de la semaine dépasse les 1300 morts côté israélien et 2215 morts côté palestinien et près de 9000 blessés. Et l'incursion terrestre israélienne est imminente et je pense que le nombre de morts chez les civils va inévitablement encore augmenter. Hier matin, par exemple, l'armée israélienne a lancé un ultimatum aux populations de Gaza, l'évacuation du nord de l'enclave, précisément ce délai a été donné d'ici aujourd'hui 16 heures. Donc en précisant bien sûr ce délai ce matin d'ici aujourd'hui à 16 heures. Mais le Hamas menace la population en lui obligeant de rester. Ce qu'il faut encore noter, c'est que le Hamas a importé, adopté et même copié la sauvagerie de Daesh, qui est un autre mouvement terroriste islamique radical à Israël, responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris à Saint-Denis, où on a assisté les assaillants de Daesh pénétrer chez des civils lors d'une journée sainte et tuer de sang-froid des familles entières, des femmes, enfants, grands-parents. Et même certains survivants juifs ont été transportés dans des camions et placés en captivité. C'est exactement ce que fait le Hamas maintenant. Aujourd'hui, le Hamas a fait ce que l'on appelle un carnage du jamais vu dans l'histoire du pays. Et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, réagit à chaud pour dire, face à la situation tragique, pour dire qu'Israël met en place un siège complet à Gaza, c'est-à-dire pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé. 100 000 militaires ont été déployés à la clôture. Et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, très remonté, a promis de réduire la bande de Gaza en ruine, demandant à certains Palestiniens innocents d'aller au sud de Gaza, car la guerre n'est pas contre les Palestiniens, mais contre le Hamas.
ils décident donc de traquer le Hamas jusqu'à leur dernière demeure. C'est le blocus total de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu promet également au peuple israélien une réaction proportionnée, peu importe le temps que cela prendra, mais les ennemis d'Israël comprendront que cela est une grave erreur d'avoir attaqué Israël et les conséquences seront subies sur plusieurs générations et décident de changer tout le Proche-Orient au point de ne plus entendre parler du Hamas et d'autres groupes terroristes qui soutiendront le Hamas. Au lendemain de cette attaque terroriste, Israël a une nouvelle fois bombardé des zones résidentielles tuant au moins 590 Palestiniens, dont plus de 90 enfants. Et 300 000 réservistes, comme venait de dire frère Ken, 300 000 réservistes israéliens ont été mobilisés pour préparer un assaut terrestre. Et Israël, sans pitié, bombarde sur des civils à Gaza pour changer la réalité de Gaza pour les 50 années d'avenir. Et Israël c'est donc Israël d'agir avec toute sa force. Mais en cas d'incursion terrestre, nous savons tous qu'il doit y avoir des conséquences très graves qui viendront dans le futur. Mais ce qui est très important, ce qui est très intéressant et d'ailleurs très passionnant, cela devrait attirer notre attention, c'est que Elohim suscite ce conflit israélo-arabe au moment que la guerre en Ukraine se passe maintenant. Et la question, c'est pourquoi? Et c'est à cela où ça devient très passionnant. Eh bien, c'est dû à l'implication des États-Unis dans ce conflit. Les États-Unis rassurent Israël. Et ça, frère Ken vient de l'expliquer encore de manière très très profonde. Les États-Unis rassurent Israël de son appui. Et dans l'esprit des États-Unis, il n'y aura jamais de paix avant la destruction totale du Hamas. Et présentement, plus d'un déluge de feu est constaté à Gaza, bombardé par Israël avec le soutien des États-Unis. Et je suivais un des opposants juifs qui disait mettre de côté leur conflit interne avec Benjamin Netanyahu et faire front commun pour faire disparaître le Hamas. Et cela arrivera, selon lui, si vous voulez voir la main de Dieu derrière Israël. C'est de cette riposte à caractère cruel que le Hamas et ses alliés ne sauront jamais y faire face. Simplement parce que, en cas d'incursion terrestre, parce que là, on parle de cette incursion qui aura lieu dans les heures qui suivent, en cas d'incursion terrestre israélien, l'Iran va activer le Hezbollah qui est encore une autre branche, un autre mouvement terroriste radical à Israël qui décide et qui veut même la disparition ou l'effacement total d'Israël de la carte du monde, interviendra au moment où cette incursion aura lieu. La preuve, il y a un deuxième front entre Israël et le Liban au nord d'Israël actuellement, et l'armée israélienne et le Hezbollah libanais échangent des tirs. C'est encore faible, et nous savons, comme disait le frère Ken, que c'est l'Iran, allié de la Russie, dans la guerre en Ukraine, qui alimente le Hamas et le Hezbollah sur le plan financier et militaire. En commun accord avec la Syrie de Bachar al-Assad, ami de Vladimir Poutine. Et notamment, il faut aussi noter, et c'est la chose la plus importante, frère Ken vient de le dire, c'est que Poutine a condamné Israël pour ne pas avoir respecté les limites des terres dites palestiniennes de 1967. Et c'est à cela que ces pays arabes sont derrière, ont applaudi avec Ilyes
la déclaration de Poutine. Et nous connaissons la position de l'Iran par rapport à la prophétie d'Ézéchiel 38, verset 5. Et c'est lié à ce conflit israélo-arabe que ni le Hamas de la bande de Gaza, ni le Hezbollah libanais, ni l'action même de l'Iran dans ce conflit résisteront à ce carnage qui a lieu maintenant dans la bande de Gaza. Ils pourront essayer l'impossible, mais ils se verront humiliés. Car Zacharie chapitre 12 verset 2 dit clairement que de Jérusalem, selon les Saintes Écritures, que de Jérusalem, je vais faire, et ça c'est Elohim, je vais faire une coupe enivrante pour tous les peuples qui l'entourent. Et les pays qui l'entourent, qui entourent Israël aujourd'hui, nous avons l'Égypte, la Syrie, et même l'Iran qui peut être de l'autre côté, et la Syrie qui est de l'autre côté. Et aussi, on peut parler aussi de cette bande de Gaza, c'est le Hamas qui est dans la bande de Gaza, qui est là présente pour terrifier Israël. Et l'Écriture dit tout simplement qu'il en sera de même pour Juda quand on siégera Jérusalem. Voici, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour toutes les nations, et quiconque essaiera de la lever, c'est-à-dire tentera d'effacer Israël de la carte du monde, en sera tout meurtri. Tous les peuples du monde uniront leurs efforts pour la combattre. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je frapperai les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie. Et ça, c'est l'Écriture qui le confirme. Et c'est en cela que je disais que c'est tellement passionnant et intéressant que cette Ligue arabe se verra faible devant Israël et pensera que c'est à cause de l'implication des États-Unis que Israël est protégé. Et c'est ainsi qu'à cause de cette humiliation infligée à ces pays arabes alliés au Hamas, qui se rallieront du côté de la Russie complètement pour lui donner la victoire dans la guerre en Ukraine, qui est déjà la 3e guerre mondiale et qui est déjà là. Et c'est là que je dis encore que c'est patient, car la question est pourquoi Elohim suscite ce conflit israélo-arabe au moment de la guerre en Ukraine. Eh bien c'est parce que ce sera à cause de ce conflit israélo-arabe que ces pays arabes soutiendront la Russie dans cette guerre en Ukraine pour lui donner le leadership mondial en effaçant les États-Unis de la carte du monde, afin que les États-Unis soient mis hors de combat. Ainsi, ces mêmes pays arabes qui ont soutenu la Russie lui proposera d'en finir avec Israël. Et comme le disait Eval Frank, du point de vue de la stratégie militaire, la première attaque contre les États-Unis sera nécessaire. C'est-à-dire que les États-Unis se tiennent aujourd'hui aux côtés d'Israël et doivent, à cause de cela, être mis hors de combat pour un moment, afin qu'ils ne puissent pas intervenir lorsque les puissances adverses, c'est-à-dire les pays arabes et la Russie, tomberont sur Israël. Et la Russie se joindra à tous les peuples arabes et sera leur meneur pour conduire une attaque contre Israël. Et pour les lecteurs de la Bible, cet événement est connu comme la grande bataille d'Armageddon. Et c'est ainsi que dans Zacharie chapitre 14, verset 12, l'Écriture dit clairement que c'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra, tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Cette bataille décisive tombe
dans la période du jugement apocalyptique, et elle a lieu lorsque, maintenant, aujourd'hui, où le Seigneur est en train d'accomplir ces choses. Gloire soit rendue à Yahweh pour toutes ces prophéties qui commencent à s'accomplir, et cela devrait donc attirer l'attention de toute l'Église tout entière pour que nous puissions comprendre que nous sommes au temps de la fin. Et nous disons merci Seigneur pour toutes ces prophéties et que tous ces événements qui commencent donc à s'accomplir maintenant sous nos yeux, et nous l'Église primitive, nous avons été bien avertis et surtout nous comprenons pourquoi. Maintenant nous comprenons pourquoi. Notre bien-aimé frère Pierre parlait de cette guerre en Ukraine que nous n'avions pas vue dès le départ, et nous avions maintenant compris que cette guerre, elle était déjà là. C'était pour que aujourd'hui le Seigneur suscite ce conflit israélo-palestinien ou arabe, afin que les choses aillent ensemble et afin que toutes les prophéties décrites dans la Bible s'accomplissent aujourd'hui. Gloire soit rendue à Yahweh pour tous les témoignages donnés par chacun, et que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère Pierre et bénisse aussi toute la conférence tout entière et l'Église répandue partout dans le monde entier, dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen. Amen, amen. Que Yahweh vous bénisse aussi notre frère Ehud pour ces bons témoignages qui se sont bien emboîtés avec ce que le frère Ken avait déjà dit. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur en tant que l'Église du Seigneur de pouvoir comprendre ces choses au moment où le monde est en train de tâtonner. Ils ne savent pas de quel côté se ranger. Mais nous comprenons que le conflit israélo-palestinien ou avec le monde arabe en général est en train de conduire cette guerre ici en direction d'Armageddon. Et nous comprenons très très bien cela. Il n'y a pas seulement l'Iran qui soutient les Hamas, qui assiège la bande de Gaza depuis 2007, avec son leader qui est réfugié actuellement en Iran, mais il y a aussi le Qatar. Ils font tous, ils sont en train de sensibiliser les pays musulmans à se coordonner contre Israël, afin d'accomplir le but radical de Hamas, qui est la disparition de l'État hébreu, la disparition d'Israël, et récupérer les terres que eux, les Hamas, disent que ça leur appartient à eux, les Palestiniens. Parce que le mouvement Hamas, c'est un mouvement palestinien. Ce sont des mouvements terroristes palestiniens qui travaillent exactement contre Israël et qui occupent la bande de Gaza jusqu'aux frontières avec l'Égypte et ainsi de suite. Et vous allez voir que ce qui est scandaleux, vous trouverez, lorsque vous voyez la carte de la Palestine, vous remarquerez que Bethléem appartient aux Arabes aujourd'hui, vous remarquerez que Hébron appartient aux Arabes, vous remarquerez beaucoup de parties dont nous connaissons dans la Bible qui appartiennent aux Juifs. C'est-à-dire que Palestine est en plein milieu, l'est de Jérusalem, en plein milieu d'Israël. Il réclame même que l'est de Jérusalem. Alors, nous, comme les frères l'ont dit, nous sommes du côté d'Israël, soutenons Israël et bénissons Israël. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de voir l'aboutissement de ces conflits en relation avec la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire ce qui s'est fait actuellement en Russie et en Ukraine. La position des États-Unis, très claire, soutenant Israël, et la position de la Russie qui soutient le Hamas et qui juge que la seule solution crédible au conflit serait de créer l'État palestinien. Ce qui serait envahir les droits du peuple juif ou les Israélites. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et que le Seigneur bénisse vraiment abondamment notre frère Pierre, qui avait déjà vu ça, parce qu'il a toujours insisté, et il continue à insister, cette guerre à laquelle nous nous trouvons est la dernière. Il n'y en aura pas une autre. C'est celle-ci qui va aller jusqu'au bout. Et ça sera terminé. Et cela est très très bien compris chaque jour qui passe par l'Église du Seigneur en général. Alors, j'ai vu que le micro du quartier général est fermé. Je ne sais pas si le frère Pierre voudra intervenir sur cette première partie, avant que nous passions au témoignage
Commençons par mon frère Jean-Pierre. Pour d'autres. Non, les commentaires sont meilleurs. Nous avons déjà annoncé dès le début que la guerre qui a commencé aura son aboutissement en Israël, C'est ça. ou Yerushalayim, c'est-à-dire Armageddon, C'est vrai. la vallée de Megiddo. C'est ça. Maintenant, les éléments sont déjà bien en place pour la troisième phase, c'est-à-dire Exactement. la phase finale. C'est ça. Israël ou Yerushalayim étant le centre du monde, bon, la guerre touche maintenant à ce pays qui est le pays de Yahweh. Alors, selon la prophétie dans Zacharie 14, c'est là maintenant, c'est là. Lui, il va alors se manifester comme dans l'ancien temps. Il va combattre toutes ces nations. C'est vrai. Contre son pays, contre son peuple, contre ses enfants. C'est vrai. Les enfants d'Israël, les enfants de ce serviteur oligarque, les enfants qu'il a eus avec 4 femmes. Donc ce que nous avions annoncé en observant cela, nous remercions le Seigneur parce que c'est en train d'arriver terme à terme. C'est ça. La guerre, elle est donc tout à fait mondiale, même généralisée. Tous ceux qui avaient des doutes, ils auront honte, ils doivent avoir honte en se cachant parce que même dans le temps, et le signe des l'union que nous développerons aussi ces jours-ci ou dans l'avenir, le frère Branham dit, si quelqu'un ne voit pas tout cela, ces signes-là, si quelqu'un ne voit pas que c'est ça le temps, ce temps-là de l'union, qui amène la fin du monde, qui n'est pas la fin de la terre, mais c'est la fin du monde, des puissants. Tous les puissants se sont maintenant manifestés. Et les États-Unis d'Amérique décident d'employer toute sa force pour attaquer ceux qui attaquent Israël. Comme la Russie se prononce pour les Arabes, nous comprenons très bien que c'est la fin. C'est ça. C'est la fin. Selon Ézéchiel 38, selon Zacharie 14, je t'entraînerai, je rassemblerai. Vous voyez, c'est le Seigneur qui dit ces choses-là pour amener la conclusion. C'est ça. De dire simplement comme vous l'avez fait, merci Seigneur Yeshua HaMashiach. Merci de nous avoir envoyé un véritable prophète des Saintes Écritures. Merci de lui avoir ouvert l'esprit à nous, de nous cramponner au message du temps, la fin qui éclaire ce temps-ci également. Amen. Le Seigneur est sur le point de venir nous chercher. Et nous irons à sa rencontre dans les airs. Nous écouterons maintenant d'autres témoignages. Comme je l'ai dit, peut-être que j'avais oublié de signaler que nous aurons aussi besoin de nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Nous voulons les entendre eux aussi. C'est ça. Maintenant, avant de revenir aux frères déjà précités, Yahweh soit béni, lui qui dirige les affaires du monde. Amen. Lui, le dernier mot, lui qui ne fera pas que son peuple soit honteux, mais confirmera puissamment sa parole pour pouvoir honorer son nom et son église, son message. C'est ça. Amen. 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 Nous pouvons continuer pour terminer notre service de ce matin.
étendez-vous. Pour lire dans Genèse. Pona kotanga na buku ne bandeli. 28, premier verset. Tukumbi baina mwambe nzana ngwa yambo. Et nous avancerons petit à petit pour arriver à la fin de la lecture. Pe tokokende moke moke tinena kokoma na suka ya litangi. Jacob, bien Isaac appela Jacob, le béni, Isaac abengaki Jacob pe apambolaki ye. et lui donnant cet ordre. Pe apesaki ye motindo oyo. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Okozwa ata moke te kati na libota ya bana ya basi ya Kenana mwasi. Tu peux parler encore autrement, tu peux reformuler autrement. Okoka kozwa mwasi te kati na libota ya bana na basi ya Kana. C'est comme ça qu'il faut parler. Eza na lenge de senkoloba. C'est logique. Eza na alima. Lève-toi, Telema va à Padan Aram, kende na Padanaram à la maison de Bethuel, na ndako ya Betuel, père de ta mère. tata ya mama na yo. Prends-y une femme d'entre les filles de Laban, Zwa mwana mwasi moko kati na bana basi kuna ya Labana, frère de ta mère. ndeko ya mama na yo. Et que le Dieu Tout-Puissant donc te bénisse, Nzambe aleki na nguya apambo yo, te rende fécond apesa yo likoki ya kobota, et te multiplie, pe afulukisa yo, afin que tu deviennes une multitude de peuples. na ntina ete okoma etuluku ya mabota. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, Apesa yo lipamboli ya Abrahama à toi na yo, et à ta postérité avec toi, pe na kitani oya yo na nsima na yo, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. na ntina ete yo okoka kozwa mboka oyo ozali kofanda sasa epi lokola mopaya. Et qu'il a donné à Abraham. O apesaka yango na Abrahama. Et Isaac fit partir Jacob, Pe Isaac alongolaki Yakobo qui s'en alla à Padan Aram, oyo akendaki kuna na Padana Arama auprès de Laban, pene na Labana, fils de Bethuel, mwana oyo ya Betuele l'araméen.